Merci de votre fidélité. Édition encore cette semaine très largement consacrée aux événements en Israël. Et nous sommes à présent en direct et en studio avec notre chroniqueuse Corinne Lepage pour la chronique environnement. Mais environnement un petit peu bouleversé bien sûr cette semaine. Ancienne ministre de l'Environnement, députée européenne, avocate spécialiste du droit de l'environnement. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors depuis quelques jours, c'est vrai, on entend ces voix appelées à reconnaître les crimes du Hamas comme des crimes contre l'humanité. Vous aviez envie de revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'ils symbolisent ces crimes pour vous ? Les actes génocidaires commis par le Hamas et ses alliés sans qu'il puisse être possible à ce stade de les définir en dehors de Daesh, pour lequel on a retrouvé des signes, en toute connaissance de cause bien sûr des conséquences que cela pourrait avoir et au contraire avec l'espoir de conséquences cataclysmiques, sont très certainement un tournant historique comme l'a été le 11 septembre et sans que personne ne puisse à ce jour écrire la suite de l'histoire. Il est très difficile de réfléchir dans ce contexte en gardant constamment présent à l'esprit trois impératifs. La valeur suprême de la vie qui s'applique à tous les humains, le droit de vivre d'Israël et des Juifs, la force des démocraties qui privilégie la liberté et les droits, mais dont la Cour européenne des droits de l'homme, pourtant régulièrement contestée, a jugé qu'elles avaient le devoir, non pas le droit, mais le devoir de se défendre. Alors pour vous, reconnaître la valeur suprême de la vie, Corinne, c'est refuser la barbarie et c'est surtout la nommer. L'abjection est l'innommable, qui renvoie à la Shoah et au pogrom, est un traumatisme pour les Juifs du monde entier, mais bien au-delà. Plus de 80% de nos concitoyens, dans un sondage récent, ont qualifié de crime contre l'humanité ce qui s'est passé. Il n'en demeure pas moins que le négationnisme est déjà à l'œuvre dans les réseaux, contraignant à diffuser sur ces réseaux sociaux les témoignages et films tournés par les victimes pour fonder la vérité et essayer de casser dans l'œuf les tentatives de déni à l'œuvre chez les amis des islamistes, confrontés à une réalité insupportable même par eux-mêmes. Ce travail de vérité, comme il y a un travail de mémoire, est indispensable et doit s'accompagner d'une grande vigilance sur les mots utilisés. Le refus de l'usage du mot terroriste pour le remplacer par combattant, a fortiori résistant, ce qui est une véritable injure pour ceux qui ont été des résistants, est un symbole qui rejoint les tentatives de légitimation. En effet, de même que certains ont cru devoir légitimer l'attaque du World Trade Center au motif de la guerre d'Afghanistan, certains, hélas nombreux, expliquent et cherchent à justifier les crimes commis par le Hamas par la situation préexistante à Gaza. Si on ne peut effectivement que regretter l'impasse dans laquelle se trouve Gaza, impasse qui n'est pas due seulement à Israël, pour mettre les choses en place. Oui. Rien ne peut justifier un crime contre l'humanité et la volonté de tuer des juifs parce que juifs, si possible femmes et enfants, et de prendre des otages, si possible de belles jeunes femmes. Ne jamais oublier que la charte du Hamas porte la destruction d'Israël et derrière celle des juifs dans la droite ligne du grand mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, grand allié d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le droit et même le devoir d'Israël de se défendre, comme tous les autres peuples, est indéniable. Pour autant, les principes humanitaires restent applicables aux otages, mais aussi à toutes les populations civiles, d'où la création de corridors humanitaires qui sont réclamés par plusieurs États. Alors important bien sûr, Corinne, de revenir sur aussi tous ces actes antisémites qui se sont multipliés ces derniers jours. Pour vous, il y a aussi la primauté de l'éducation. Oui. Car ces faits ont libéré un antisémitisme planétaire dont on a l'impression qu'il n'attendait qu'un événement déclencheur. Près de 200 actes antisémites en France en une semaine, des faits extrêmement graves dans toute l'Europe, en Angleterre, en Suisse, à Genève par exemple. Et même en Allemagne où des maisons à Berlin ont été taguées avec des Mogen David. Cet antisémitisme qui s'exprimait très librement sous couvert d'antisionisme repose sur un axiome simple. Les Juifs n'ont pas le droit de se défendre, sont le seul peuple sur la terre qui n'a pas le droit à une terre et n'ont jamais à être plaints. La libération de la parole, avec des réseaux sociaux incapables, malgré les mises en demeure bienvenues des autorités européennes, est un fait. Et les digues juridiques mises à la répression du délit paraissent bien fragiles dans des démocraties affaiblies où les ravages de la culture woke et le politiquement correct se font sentir. Le phénomène va bien au-delà de l'antisémitisme, car c'est en réalité les bases mêmes de la réflexion et de la connaissance qui sont remises en cause. Qu'un spécialiste comme Gilles Kepel, dont le dernier livre mérite d'être lu, s'appelle « Le prophète en son pays », se voit interdire d'enseigner à l'université. Alors même qu'arabisant, il a sans interruption et avec raison depuis 30 ans décrit un islamisme rampant puis flamboyant. Cela devrait entraîner des réactions très vives. Il n'y en a pas.
Le sujet de l'éducation est en effet central et ce n'est pas un hasard si c'est un professeur d'histoire, Dominique Bernard, dont le courage et la mémoire doivent être salués, qui a été assassiné. La bataille pour la laïcité, la formation à la culture française et européenne, l'histoire, sont essentielles parce que c'est là que les jeunes, quelle que soit leur origine, peuvent et doivent conquérir leur émancipation et leur formation de citoyens, et c'est le meilleur rempart contre l'islamisme radical, toute cette violence contre l'éducation. Alors bien sûr, alors pour terminer, Corinne, la difficulté, répondre à la violence, lutter contre le terrorisme, tout en défendant les démocraties, tout ça en fait c'est un vrai défi. Oui. Certes, l'histoire des civilisations est celle de la violence humaine et des tentatives pour la canaliser et inventer des outils de règlement des différends pacifiés, à défaut d'être pacifiques. Il faut relire, le nazisme a été un paroxysme de barbarie, mais il faut relire George Steiner et un livre paru en 1981, dont je recommande la lecture à tous, qui s'appelle Le transport de AH. C'était il y a plus de 40 ans. Il concluait en mettant dans la bouche de AH que ce qu'il n'avait fait n'était qu'une forme de prélude à ce qui se ferait après lui. La société contemporaine est devenue d'une violence telle que non seulement nos enfants sont exposés à la pornographie et à la violence extrême dès leur plus jeune âge, mais encore que la banalisation des meurtres, des crimes de toutes sortes et même des décapitations pratiquées par les islamistes imprègnent nos esprits. C'est ce qui rend possible le relativisme de certains au regard des scènes d'horreur qui se sont produites le 7 octobre. Le retour à des mœurs du Moyen-Âge, les vérités alternatives qui inversent la réalité. Les victimes deviennent des bourreaux, les bourreaux deviennent des victimes. Ce sont des poisons violents pour les démocraties auxquelles une forme de guerre existentielle a été déclarée. Comme le disait Elie Wiesel, il s'agit d'une guerre contre ceux qui défendent la vie et ceux qui glorifient la mort. C'est un combat de la civilisation contre la barbarie. Gagner ce combat, qui aujourd'hui a pour point focal Israël, mais aussi l'Ukraine, ne l'oublions pas, c'est accepter de reconnaître que les démocraties ont le devoir de se défendre et c'est précisément cet impératif qui doit conduire à faire, espérons-le momentanément, des arbitrages sans doute différents de ceux qui ont été faits jusqu'à présent. Merci beaucoup Corinne Lepage pour cette chronique, pour ce billet très complet en tout cas. Merci pour toutes ces précisions et ces conseils lecture également. J'espère que les auditeurs les auront entendus. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Merci.